Nous avons un temps paradoxal où les flux économiques et financiers et les infrastructures technologiques n'ont jamais autant fait pour la compréhension de l'humanité comme totalité que maintenant. Autrement dit, ce qui se passe en Chine, vous le vivez en temps réel, immédiatement, ici également. L'idée d'humanité est devenue une réalité tangible parce que les infrastructures de la mondialisation le permettent. Et en même temps, les politiques qui semblent aujourd'hui avoir le vent en poupe sont toutes des politiques de la fragmentation, des politiques de l'appartenance. C'est la raison pour laquelle c'est le moment, nous qui faisons profession de réflexion philosophique, c'est le moment pour nous de réactiver cette idée d'humanité une, d'humanité comme totalité et d'humanité comme totalité qui fonctionnerait comme une idée régulatrice, c'est-à-dire une idée éthique. Ce n'est pas une réalité tangible peut-être, c'est moins réel que mes filles, mes cousines, mes tantes ou mes nièces, mais c'est une réalité qui n'en commande pas moins mon comportement, parce que c'est cela précisément un principe éthique. Je vous rappelle Kant, vous ne pouvez pas faire l'expérience de la liberté tant que vous êtes dans la raison pure. En revanche, l'expérience de la liberté est une expérience réelle lorsque vous êtes dans la raison pratique. De la même manière, quand vous regardez empiriquement les choses, ce que vous avez autour de vous, ce sont des appartenances tribales, mais quand vous dépassez la réalité empirique des choses et que vous entrez dans le domaine, dans la sphère de la moralité, à ce moment-là, vous comprenez que la vraie signification de l'appartenance, c'est l'ouverture. Et à ce moment-là, vous construisez en vous-même ce que Bergson a appelé l'âme ouverte. Parce que si le sens qui nous donne l'attribut, c'est l'instinct, il nous faut cultiver en nous un sens qui nous donne la notion d'humanité. Et cette notion d'humanité nous arrive à travers ce qu'il a appelé l'âme ouverte. Voilà les réflexions préliminaires que je voulais vous adresser. Et je suis sûr que vous avez vous-même dans vos réflexions et dans vos commentaires des éléments qui vont nous enrichir tous, parce que, puisque j'ai commencé à me mettre à citer le Coran, je vais finir sur une citation coranique que m'inspire ce que disait Namaï Waoubé tout à l'heure à propos de l'amour du savoir. L'amour du savoir, c'est comprendre cette parole coranique qui dit « Fawqa kulli dhi ilmin alimun » au-dessus de tout possesseur de savoir, il y a un autre savant. C'est-à-dire que cette gradation est absolument infinie. Le vrai savant, ce n'est pas celui qui se met à essayer de mesurer ce qu'il sait. C'est celui qui comprend, comme notre maître Socrate, qu'il ne sait en définitive rien. Vous savez, on conseille beaucoup aux croyants, de quelque religion qu'ils soient, de visiter les cimetières. Parce que les cimetières leur rappellent toujours quelle est la destination finale de l'humain et leur enseignent par conséquent à vivre éthiquement leur vie à partir de la considération de cette destination finale. Vous pouvez faire la même chose avec les bibliothèques. J'adore visiter les bibliothèques parce que quand je marche dans les rayonnages des livres, je mesure tout ce que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Et à ce moment-là, je comprends véritablement ce que signifie la poursuite infinie du savoir, le fait qu'on n'en a jamais fini. C'est comme l'idée d'humanité, encore une fois, elle est une idée qui s'inscrit dans nos horizons et il faut qu'elle ait pour nous autant, sinon plus de réalité que l'idée purement tribale d'appartenance religieuse. Merci infiniment. Il y a une leçon qu'il vous donne d'abord, c'est celle de la simplicité dans le discours. Et j'ai rappelé ce qui est écrit à la 4e de garde du dictionnaire de philosophie Larousse. Tout discours philosophique n'a de sens que lorsqu'il est compris par le non-philosophe. Et j'ai rappelé lors de ce séminaire de 2006 que nous avons tenu ici, quelqu'un qui disait, il n'est pas philosophe, il est venu à un colloque de philosophie que Semou Pategué organisait à l'époque, il dit que ce n'est pas normal qu'il ait compris tout ce qui a été dit. Parce que lui, il s'attendait au discours très obscur des philosophes, ces tournures creuses. Bachir, tu as l'habitude de dire cette concaténation de mots vides de sens qui ne veulent absolument rien dire. Et donc, je pense que rien à dire par rapport à son discours. En tout cas, il a toujours été clair, limpide, à la portée même de celui qui n'est pas philosophe. Parce que ce qu'il visait, c'est d'abord que vous compreniez et surtout
que vous puissiez faire bon usage de ce discours qui a tourné autour de la notion d'ouverture. Parce que c'est ça. On peut résumer son discours aujourd'hui sur ouverture. Toutes les religions doivent être ouvertes parce que ça ouvre l'humain vers l'autre humain. Autrement dit, dans le sens, non pas d'une certaine intersubjectivité réduite, mais dans le sens de la fraternité, de l'ouverture et de l'humanité. Parce que, comme il l'a dit, nous sommes tous des humains et à ce titre, nous devrons pouvoir nous respecter. Voilà donc, je pense... Je ne sais pas comment faire, on n'a rien arrêté avec les organisateurs. Qu'est-ce qui se passe? Quelques questions? Quelques questions. Bon, de toutes les façons, le professeur, si vous traduisez le Wolof en français, il saura vous répondre. Parce qu'il y a quelques années, quand j'avais une copie et je n'arrivais pas à comprendre ce qui était écrit, il était arrivé, je lui ai dit, mais lis-moi cette copie, je crois que c'est du Wolof traduit. Il m'a dit, effectivement, c'est du Wolof traduit. Donc lui, il peut savoir. Moi, je ne peux pas savoir, mais vous pouvez naturellement faire du Wolof traduit, parce que je sais que la langue française, hein, avec vous. Voilà, j'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Okay. Alors, j'aurais souhaité la chose suivante. Que les collègues ici ne prennent pas la parole, qu'ils laissent les étudiants s'adresser directement au professeur, parce que, un, vous le connaissez déjà. Deux, j'arrive. Deux, il va s'en aller. Il y en a parmi eux qui n'auront jamais peut-être l'occasion de parler avec lui. Donc c'est l'occasion. Surmonter, tout le monde a été intimidé ici. Vous voyez, moi, je tremble. Surmontez votre peur et adressez-vous à... Je voudrais poser une question. Si je comprends bien la définition que vous avez donnée de la religion, vous avez dit que c'est le fait que nous avons un lien vertical envers notre Seigneur. Maintenant, je demande, est-ce que celui qui a un lien horizontal envers notre Seigneur, est-ce qu'il peut être considéré comme étant un croyant? Merci beaucoup. Certains de mes amis, je leur ai dit que moi je suis pour une épistémologie des sciences occultes. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on définit l'épistémologie comme une branche de la philosophie, définition que vous savez très bien, qui étudie la science, et que si on définit la science en reprenant cette définition-là de M. Djibril Samb, qui est définie comme la rencontre d'un objet et d'une méthode d'investigation, nous pouvons bel et bien dire que ces sciences occultes-là sont des sciences au même titre que les autres sciences. Et maintenant, nous avons constaté que dans la société africaine, plus particulièrement dans la société sénégalaise, ces sciences occultes-là posent problème à certains Sénégalais qui veulent savoir la nature et l'objet d'étude de ces sciences-là. Est-ce que pour les épistémologues, ce n'est pas une fuite de responsabilité de leur part de dire que oui, bon, puisque ce sont des sciences qui sont irrationnelles, qui ne se fondent pas sur la raison, nous n'allons pas leur accorder une attention. Si le philosophe est celui-là qui doit éclairer, comme le faisait Socrate, la lanterne de sa population, pourquoi ne pas créer une épistémologie des sciences occultes qui va permettre aux Sénégalais et à l'Afrique tout entière de pouvoir connaître la nature et l'objet d'étude de ces sciences-là que nous appelons des sciences occultes. Référons certains versets dans le Coran qui dit que lorsque Dieu dit que je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Donc est-ce que cela ne va pas au moins aujourd'hui participer à la suppression des frontières, comme de prochain à proche? Dans ce cas-là, nous n'allons plus parler de, comme aujourd'hui, les appellations que nous avons, islamophobie, islamisme, extrémisme. Donc ça va supprimer entièrement. Est-ce que cela ne permettra pas la suppression des frontières entre les religions? Également, cet amour vertical vers Dieu, est-ce que ne poussera pas aussi nos croyants à n'adorer que Dieu? Non, parce qu'il veut aller au paradis aussi, non, ou bien il a peur de l'enfer. La philosophie, on pourra accéder non pas à la totalité, mais presque à la réponse de toute question. Si aujourd'hui, on dit que la mission principale de la philosophie, c'est moraliser les gens, et soi-disant que la philosophie, elle est pratiquante qu'en Europe. Et aujourd'hui, nous voyons que ces problèmes terroristes aujourd'hui qui arrivent au sein de la société, provient en Europe. Mais comment se fait-il jusqu'à nos jours? Ce problème, je vais encore parler un peu d'une manière très précise. Si vous parlez de la problème de la raison et de la moralisation,
Mais pourquoi aujourd'hui les Occidentaux, étant donné qu'eux qui enseignent, qui aiment, qui livrent la philosophie aux Africains, pourquoi eux aujourd'hui ils sont au sein de ces problèmes qui engrainent au sein de la société, plus particulièrement le problème du terrorisme dans ce monde?